Même le tigre, s'il est blessé, fait pitié. Corée du Sud. Ce proverbe souligne l'idée qu'une personne puissante, influente ou même dangereuse peut devenir vulnérable et avoir besoin d'aide dans certaines circonstances. Cela rappelle également l'importance de la compassion et de l'empathie envers ceux qui sont en difficulté, quel que soit leur statut social ou leur pouvoir. Par conséquent, ce proverbe invite à ne pas juger les autres uniquement par leur apparence ou leur apparence extérieure, car tout le monde peut être confronté à des difficultés. Même une feuille de papier est plus légère si on la porte à 2 points. Corée du Sud. Ce proverbe souligne l'importance de l'aide et du soutien des autres dans notre vie. Il rappelle que nous pouvons accomplir plus et que les fardeaux peuvent être plus faciles à porter lorsque nous sommes en collaboration avec d'autres personnes. Que ce soit dans le travail, les relations ou d'autres situations de la vie, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls et que le partage des responsabilités peut alléger le poids que nous portons. En travaillant en équipe et en s'entraidant mutuellement, nous pouvons atteindre nos objectifs de manière plus efficace et nous offrir un soutien mutuel dans les moments difficiles. Même à Paris, on ne fera pas de l'avoine avec du riz. Russie. Ce proverbe russe signifie que peu importe où l'on se trouve, on ne peut pas faire quelque chose avec des matériaux inadaptés. Dans l'exemple donné, l'avoine et le riz représentent 2 céréales différentes et incompatibles pour produire du grain. Ainsi, ce proverbe encourage à utiliser les bonnes ressources pour atteindre un objectif spécifique, plutôt que de s'attacher à des méthodes ou des matériaux qui ne conviennent pas. Ne dégaine pas une épée pour tuer un moustique. Corée du Sud. Ce proverbe signifie qu'il est inutile et disproportionné d'utiliser des moyens excessifs pour résoudre un problème mineur. Il est important de prendre du recul et de réfléchir à la gravité de la situation avant de prendre des mesures drastiques qui pourraient causer plus de tort que de bien. En d'autres termes, il ne faut pas exagérer une situation et prendre des mesures disproportionnées par rapport à l'importance du problème. Ne jette pas la provision d'eau de ta jarre parce que la pluie s'annonce. Togo. Ce proverbe peut être interprété de différentes manières, mais dans l'ensemble, il met en garde contre l'excès de confiance et l'abandon prématuré de nos ressources. Tout d'abord, il peut signifier que nous ne devrions pas être trop confiants dans les prévisions météorologiques ou les événements futurs, car rien n'est jamais certain. Par conséquent, même si une pluie abondante est prévue, il est sage de conserver nos ressources pour les moments difficiles à venir. D'autre part, le proverbe pourrait également signifier que nous devons être conscients de la valeur des choses que nous avons déjà. La jarre pleine d'eau dans ce proverbe est une métaphore pour les ressources que nous avons accumulées au fil du temps, qu'il s'agisse d'argent, de nourriture, de relations ou de connaissances. Même si un événement positif comme une pluie est attendu, il ne faut pas gaspiller les ressources que nous avons déjà en raison de notre propre excès de confiance. Enfin, le proverbe souligne également l'importance de la planification et de la prévoyance. Si nous sommes prêts à affronter les moments difficiles qui pourraient survenir, nous n'aurons pas besoin de gaspiller ou de perdre les ressources que nous avons déjà accumulées. Nous devrions toujours être conscients de l'avenir et du fait que la vie est imprévisible, de sorte que nous puissions prendre des mesures pour nous préparer aux éventualités futures. Ne te brûle pas les doigts à moucher la chandelle d'autrui. Angleterre. Ce proverbe signifie qu'il est préférable de ne pas interférer dans les affaires des autres, car il est possible de se blesser en essayant de régler des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Tout comme on peut se brûler en touchant la flamme d'une chandelle, on peut subir des conséquences négatives en essayant de s'immiscer dans les affaires de quelqu'un d'autre. Il est donc conseillé de se concentrer sur nos propres problèmes et de laisser les autres gérer les leurs. Ne te mêle pas d'aider l'éléphant à porter ses défenses. Chine. Ce proverbe chinois signifie qu'il ne faut pas s'impliquer dans les problèmes des autres si cela risque de nous causer des ennuis ou de nous mettre en danger. En particulier, il ne faut pas essayer d'aider quelqu'un qui est plus puissant que nous ou qui a des problèmes que nous ne pouvons pas gérer, comme aider un éléphant à porter ses défenses qui sont tellement grandes et lourdes que personne ne peut les soulever. On peut également interpréter ce proverbe comme un appel à ne pas s'engager dans des actions qui ne nous concernent pas ou qui ne nous profitent pas directement. Ne vous mariez pas pour de l'argent, vous pouvez emprunter Meilleur Marché. Écosse. Ce proverbe évoque l'importance de ne pas se marier uniquement pour des raisons financières. Il suggère que l'amour et la complicité doivent être les fondements d'une relation de couple, et non l'argent ou la richesse. Selon ce proverbe, il est préférable d'emprunter de l'argent à un taux raisonnable plutôt que de se marier avec quelqu'un pour sa richesse. Le mariage doit être avant tout motivé par des sentiments sincères et profonds, pour que la relation puisse durer et être épanouissante. Nous mourrons tous,
mais nos tombes sont différentes. Malaisie. Ce proverbe signifie que nous sommes tous mortels et qu'il est inévitable que nous mourions tous un jour ou l'autre. Cependant, ce qui diffère d'une personne à l'autre, c'est la manière dont nous avons vécu notre vie et la façon dont nous serons commémorés après notre mort. Chacun de nous peut laisser sa propre empreinte sur le monde et avoir une influence différente sur les personnes qui nous ont connus. Ce proverbe nous rappelle qu'il est important de vivre pleinement notre vie et de laisser une trace positive dans la vie des autres, afin que chaque tombe soit un témoignage de l'héritage que nous avons laissé derrière nous. N'allonge pas ton bras au-delà de ta manche. Angleterre. Ce proverbe signifie qu'il ne faut pas chercher à faire des choses qui dépassent ses capacités ou ses moyens. Il est important de rester réaliste et de ne pas se mettre en difficulté en essayant de faire des choses trop ambitieuses ou risquées. En d'autres termes, il est préférable de se concentrer sur ce que l'on peut faire efficacement plutôt que de prendre des risques inutiles pour atteindre des objectifs trop élevés. N'a-t-elle pas la charrue à l'escargot? États-Unis. Ce proverbe signifie qu'il ne faut pas s'engager dans une entreprise ou un projet en utilisant des moyens insuffisants ou inadaptés. En d'autres termes, avant de commencer une tâche ou une mission, il est important de réfléchir aux ressources nécessaires pour la réaliser efficacement. Atteler une charrue à l'escargot est un exemple clair d'un travail impossible qui ne peut être accompli que de manière inefficace et non productive. Ce proverbe encourage donc à être réaliste et à utiliser les moyens appropriés pour accomplir les tâches. N'insultez pas un crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Afrique du Sud. Ce proverbe d'Afrique du Sud signifie que l'on ne doit jamais provoquer ou s'attaquer à un danger potentiel tant que l'on est encore vulnérable et exposé à ce danger. Dans ce cas précis, le crocodile représente un prédateur dangereux qui se cache sous l'eau, attendant sa proie. Si une personne insulte un crocodile alors qu'elle se trouve encore dans l'eau, elle risque d'attirer l'attention de l'animal sur elle et de se faire attaquer. Par conséquent, le proverbe nous rappelle qu'il est important de savoir mesurer les risques et les réactions en fonction de notre position et de notre niveau de vulnérabilité. On doit honorer le chêne sous lequel on habite. Islande. Ce proverbe islandais rappelle l'importance de cultiver et d'honorer les relations et les liens que nous avons avec notre environnement, en particulier avec la nature. Le chêne, qui est souvent considéré comme un symbole de force, de sagesse et de durabilité, représente ici l'habitat dans lequel nous vivons et les personnes avec qui nous interagissons. Ainsi, le proverbe invite à la gratitude et à la reconnaissance envers la terre et les personnes qui nous apportent soutien et sécurité dans notre vie quotidienne. Il suggère également que nous devrions traiter notre environnement de manière durable et responsable pour préserver notre maison commune pour les générations futures. On ne peut applaudir d'une main. Inde. Ce proverbe signifie qu'on ne peut pas réussir ou accomplir quelque chose seul, sans l'aide ou le soutien d'autres personnes. Il suggère également que la coopération et la collaboration sont nécessaires pour obtenir de meilleurs résultats, plutôt que de travailler en solitaire et de manière égoïste. En un sens plus large, cela souligne l'importance de la communauté et de l'entraide pour atteindre des objectifs communs. On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. Proverbe juif. Ce proverbe juif signifie que, en tant que parents, nous avons deux rôles importants à jouer dans la vie de nos enfants. D'une part, nous devons leur offrir des racines, c'est-à-dire une base solide, une histoire, une culture et des valeurs qui les ancrent dans le monde. Ces racines leur permettent de se sentir en sécurité, de comprendre d'où ils viennent et de renforcer leur identité. D'autre part, nous avons également le devoir de leur offrir des ailes, pour leur permettre de prendre leur envol, de découvrir le monde, de faire leurs propres choix, d'explorer leur créativité et leur potentiel. En somme, les racines et les ailes symbolisent les fondements nécessaires pour une croissance et un développement sain de nos enfants, tout en leur permettant de réaliser leurs rêves et aspirations de manière autonome. On ne peut exiger plus de la neige que de l'eau. Pologne. Ce proverbe signifie que l'on ne peut pas demander à quelqu'un ou à quelque chose de faire plus qu'il ne le peut. C'est une expression qui signifie que nous ne devrions pas être trop exigeants ou trop critiques envers les autres, car chacun a ses limites et ses capacités. Tout comme la neige ne peut pas donner plus d'eau qu'elle n'en a, les gens ou les choses ne peuvent pas donner plus de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils sont capables de donner. Nous devons donc accepter les personnes et les choses telles qu'elles sont et ne pas essayer de les changer ou de leur demander de faire plus qu'elles ne le peuvent. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans un soulier. Chine. Ce proverbe chinois peut être interprété de différentes manières, mais en général, il met en évidence l'idée que lorsqu'on a une petite gêne ou un petit souci,
cela peut facilement nous empêcher de profiter des aspects les plus beaux et les plus agréables de la vie. Ainsi, il nous incite à régler les problèmes qui nous empêchent de vivre pleinement notre existence avant de nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie. Par exemple, si nous avons une douleur à la jambe et que nous continuons à marcher sans remédier à notre douleur, nous risquons de manquer les merveilles de notre environnement car nous serons concentrés sur la douleur. De même, si nous avons un souci en tête, il va nous empêcher de voir les bonnes choses de notre vie et de profiter pleinement de celles-ci. Ainsi, le proverbe nous invite à régler les problèmes qui se présentent à nous avant de nous concentrer sur les plaisirs de la vie. On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Canada. Ce proverbe exprime le fait que l'amour est une force puissante qui ne peut être contrôlée ou stoppée par la volonté humaine. Il peut parfois arriver qu'on ne puisse pas contrôler ses sentiments amoureux envers une certaine personne, même si cela semble contradictoire avec ce qu'on voudrait ressentir ou avec les normes sociales. Ainsi, l'amour est souvent imprévisible et peut être le fruit d'une forte connexion émotionnelle, d'une affinité intellectuelle ou physique, ou même d'un simple coup de foudre. Le proverbe nous rappelle également la persistance et la résilience de l'amour, qui reste souvent malgré les obstacles et les défis auxquels il peut faire face. On ne peut pas faire l'amour avec toutes les femmes, mais il faut quand même faire un effort. Portugal. Ce proverbe portugais signifie que dans la vie, il y a des limites à ce que l'on peut accomplir. Il ne faut pas perdre son temps et son énergie à vouloir tout avoir, tout gagner ou tout conquérir, mais il faut quand même faire un effort pour atteindre nos objectifs. Par exemple, on ne peut pas plaire à tout le monde, il est donc inutile de chercher à le faire. Cependant, il est important de rester patient, travailleur et persévérant pour atteindre nos objectifs et réussir dans la vie. En ce sens, ce proverbe nous invite à accepter nos limites et à faire de notre mieux dans toutes les situations. On ne se lasse pas de l'arc parce qu'on est revenu bredouille de la chasse. Mongolie. Ce proverbe de Mongolie suggère que malgré l'échec ou la déception, il ne faut pas abandonner et continuer à persévérer. Dans l'exemple donné ici, l'arc est un outil de chasse qui n'a pas été utilisé efficacement pour attraper du gibier, mais cela ne signifie pas que l'on doit abandonner la chasse. De même, dans la vie, il peut y avoir des échecs et des épreuves, mais cela ne signifie pas que l'on doit abandonner ses objectifs ou ses rêves. Il est important de continuer à essayer et à travailler dur pour atteindre ses buts, et cela peut finalement conduire à la réussite. On peut sonder mer et fleuve, mais qui peut sonder le cœur des hommes? Vietnam. Le proverbe vietnamien « on peut sonder mer et fleuve, mais qui peut sonder le cœur des hommes » signifie que le cœur humain est un mystère qui ne peut être complètement compris ou appréhendé. Les mers et les rivières peuvent être mesurées et explorées, mais les pensées, les émotions et les intentions des êtres humains ne sont pas aussi facilement compréhensibles ou prévisibles. Il est impossible de savoir ce qui se passe dans le cœur des autres, car chacun garde ses sentiments et ses émotions pour lui-même. Le proverbe souligne l'importance de l'empathie, de la tolérance et de la compréhension des autres, car il est impossible de connaître l'esprit et l'âme des gens. On vaut autant d'hommes qu'on connaît de langues. Maroc. Ce proverbe signifie que la connaissance de plusieurs langues peut augmenter la valeur d'une personne en la rendant plus ouverte d'esprit, plus adaptable et plus compétitive sur le marché du travail. En effet, en sachant communiquer avec des personnes de différentes cultures et nationalités, on peut élargir son horizon professionnel et personnel. Ainsi, connaître plusieurs langues peut non seulement améliorer les perspectives de carrière mais également ouvrir la porte à des opportunités de voyage et de découvertes culturelles enrichissantes. En conclusion, ce proverbe souligne l'importance de l'apprentissage des langues étrangères pour se développer personnellement et professionnellement. Ouvre tes yeux avant le mariage, car après, tu ne peux que les fermer. Maroc. Ce proverbe conseille aux gens de prendre le temps de bien réfléchir avant de se marier et de bien connaître leur partenaire, car une fois marié, il peut être difficile de changer les choses et de faire marche arrière. Il met en garde contre les conséquences potentielles d'une décision hâtive, et souligne l'importance de réfléchir à long terme pour éviter les regrets et les souffrances futures. En substance, le proverbe suggère qu'il vaut mieux être prévoyant et prudent avant de s'engager dans une relation aussi importante que le mariage. Plus proches sont les dents que les parents. Roumanie. Ce proverbe signifie que nous sommes souvent plus enclins à nous faire du mal les uns les autres que de nous aider. Les disputes et les conflits avec les membres de notre propre famille peuvent être plus fréquents que ceux avec des étrangers. Il souligne l'importance de maintenir un esprit de paix, de pardon et de solidarité avec nos proches, même dans les moments difficiles.
Portez votre main rapidement à votre chapeau et lentement à votre bourse. Danemark. Ce proverbe signifie qu'il est important d'être poli et de montrer des signes de respect envers les autres en se couvrant devant eux, mais également de ne pas être trop rapide à dépenser de l'argent ou à faire des promesses avant d'être sûr que cela est réellement nécessaire ou que l'on en a les moyens. En somme, cela implique d'être prudent dans ses actions tout en étant respectueux et courtois envers les autres. Pour bâtir haut, il faut creuser profond. Mongolie. Ce proverbe exprime l'idée que pour atteindre un grand objectif ou réaliser quelque chose de significatif, il faut être prêt à investir du temps, de l'effort et de l'énergie. Il évoque également l'idée que pour atteindre le sommet, il faut avoir une base solide et une fondation robuste. En d'autres termes, il faut être prêt à travailler dur et à mettre en place les fondations nécessaires pour réussir. Cela peut impliquer de prendre le temps d'apprendre les compétences nécessaires, de planifier soigneusement, de rechercher des ressources et de s'engager dans un travail de longue haleine. Le proverbe souligne l'importance de la patience, de la persévérance et de l'engagement pour atteindre des objectifs ambitieux. Pour faire un tango comme pour faire un bébé, il faut être Argentine. Ce proverbe peut être interprété de différentes manières. Dans son sens le plus littéral, le proverbe souligne que pour danser le tango, un danseur et une danseuse sont nécessaires pour effectuer les pas qui requièrent la présence de deux personnes. De même, pour concevoir un enfant, il faut la présence de deux individus, un homme et une femme. Cependant, le proverbe peut également s'interpréter au figuré. Dans ce cas, il peut faire référence aux relations humaines et à la nécessité de travailler en coopération pour réussir une entreprise ou atteindre un objectif commun. Il souligne qu'il est important de trouver un partenaire qui partage la même vision et les mêmes objectifs pour obtenir de meilleurs résultats. Enfin, le proverbe peut également souligner l'importance de la communication et de la collaboration mutuelle pour réussir une activité quelconque. Il met ainsi en évidence le fait que pour faire bien quelque chose, il est important que les deux parties collaborent à part égale. Pour sa mère, le petit corbeau est précieux comme de l'or. Sri Lanka. Ce proverbe suggère que la relation entre une mère et son enfant est inestimable et ne peut être comparée à rien d'autre. Cela implique que l'amour d'une mère pour son enfant est sans limite et que rien ne peut être plus précieux pour elle que la vie de son enfant. En utilisant l'analogie du petit corbeau, le proverbe souligne l'importance de la famille et de la relation mère-enfant dans la culture sri-lankaise. Pour une passoire, ce n'est pas un défaut d'avoir des trous. Liban. Ce proverbe signifie que chaque personne a ses propres défauts et que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des obstacles insurmontables. La passoire étant destinée à filtrer les liquides, il est normal qu'elle présente des trous pour permettre le passage de l'eau ou autre substance liquide. Malgré cela, elle accomplit toujours sa fonction. De même, les personnes, malgré leurs défauts, peuvent toujours être utiles et apporter quelque chose de précieux. Il est donc important de ne pas se focaliser sur les imperfections des autres, mais plutôt de reconnaître et de valoriser leurs compétences et leurs qualités. Prie Dieu mais continue de nager vers le rivage. Russie. Ce proverbe signifie que la prière est très importante, mais elle ne doit pas être le seul moyen que l'on utilise pour arriver à ses fins. On doit également mettre en place une action concrète pour atteindre son objectif. Ainsi, il est nécessaire de combiner la prière avec des efforts et une persévérance pour atteindre ses buts. En d'autres termes, il ne faut pas se contenter de prier tout en restant inactif, il faut continuer de travailler et de travailler dur pour atteindre ses objectifs. Prêter fait souvent perdre l'amitié ou l'argent. Maroc. Ce proverbe signifie qu'il est risqué de prêter de l'argent ou de l'amitié, car cela peut conduire à des situations difficiles ou conflictuelles. Si vous prêtez de l'argent à un ami ou à un membre de votre famille, il y a une chance que vous ne soyez jamais remboursé, ce qui peut nuire à votre relation. De même, si vous utilisez votre influence pour aider un ami à obtenir un emploi ou un contrat, cela peut créer des conflits si cela ne fonctionne pas comme prévu. En fin de compte, il est important de peser les avantages potentiels et les risques avant de prêter quoi que ce soit à quelqu'un, et de comprendre que cela peut avoir des conséquences inattendues sur vos relations. Quand deux éléphants se battent, l'herbe en est écrasée. Quand ils font l'amour, elle ne l'est pas moins. Indonésie. Ce proverbe indonésien reflète une idée selon laquelle les actions et les comportements des personnes influencent leur environnement, qu'il s'agisse de leur famille, de leur communauté ou du monde entier. Le proverbe suggère que les éléphants sont des animaux de grande taille, dont le poids est suffisant pour écraser l'herbe sous leurs pieds en combattant. Cependant, même s'ils ont cette capacité destructrice,
les mêmes éléphants peuvent s'engager dans une activité positive comme la reproduction, sans causer de dommages à leur environnement. Ce proverbe peut également être interprété pour signifier que les personnes qui ont une grande influence dans une situation, telles que les dirigeants ou les leaders, ont une responsabilité particulière qui dépend de leurs actions. De cette façon, le proverbe suggère qu'il est important de réfléchir aux conséquences potentielles des choix et des comportements que l'on adopte. En fin de compte, cela invite les individus à s'efforcer de créer un environnement positif pour eux-mêmes et pour les autres, plutôt que de causer des dommages et de la destruction. Quand Dieu donne, il ne demande pas « Qui es-tu, Inde ?» Ce proverbe signifie que lorsque Dieu accorde une bénédiction ou une grâce, il ne la donne pas en fonction de l'identité, de la position sociale, de la richesse ou de toute autre caractéristique personnelle de la personne. En d'autres termes, peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait dans le passé, vous pouvez toujours être béni par Dieu. Le proverbe encourage donc à cultiver l'humilité et à reconnaître que toutes les bénédictions que nous recevons viennent de Dieu et ne dépendent pas de nos propres mérites. Quand la racine est profonde, pourquoi craindre le vent chili? Ce proverbe signifie que si quelque chose a des fondations solides, il n'y a aucune raison de craindre les défis ou les obstacles qui se présentent. Cela peut s'appliquer à différentes situations, telles que les relations, les projets ou les entreprises. Si ces choses sont construites sur des bases solides et profondes, elles pourront résister aux tempêtes ou aux difficultés qui peuvent survenir. En somme, la solidité et la profondeur de la racine offrent une stabilité et une sécurité qui protègent contre les vents forts. Quand le cheval a soif, il ne dédaigne pas l'eau trouble. Serbi. Ce proverbe signifie que lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous ne devons pas être trop exigeants quant à la manière dont nous l'obtenons. Tout comme un cheval assoiffé ne dédaigne pas l'eau trouble, nous ne devons pas être trop pointilleux ou trop exigeants dans nos choix ou nos actions pour atteindre nos objectifs. Au lieu de cela, il est important de prendre les opportunités qui se présentent à nous, même si elles ne sont pas parfaites, plutôt que d'attendre indéfiniment une situation idéale qui ne se présentera peut-être jamais. Quand le coffre est ouvert, même le plus honnête est un voleur. Mexique. Ce proverbe mexicain met en avant le fait que lorsque les tentations sont trop grandes ou lorsque les conditions sont favorables, même une personne honnête pourrait commettre un acte de vol ou de corruption. Le coffre représente ici la possibilité d'avoir accès à quelque chose qui n'appartient pas à soi, que ce soit de l'argent, des biens, des informations ou des opportunités. Le proverbe souligne ainsi l'importance de rester intègre même dans les situations les plus tentantes pour préserver sa réputation et son honneur. Il insiste également sur le fait que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'honnêteté ne vient pas uniquement du caractère ou de la personnalité d'une personne, mais peut aussi être influencée par les circonstances extérieures. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Chine. Ce proverbe chinois met en évidence la différence entre les personnes capables de comprendre une situation complexe et celles qui, au contraire, sont incapables de saisir les éléments importants. Le sage peut montrer quelque chose de simple et intuitif, comme le lever de la lune, mais il y a des personnes qui, malgré ce geste, ne parviennent pas à comprendre ou à voir la chose importante. Elles se focalisent sur des détails insignifiants, comme le doigt du sage qui pointe la lune, par exemple. En somme, ce proverbe est un rappel que la sagesse ne consiste pas seulement à voir, mais aussi à comprendre, à percevoir l'essence des choses plutôt que de se perdre dans les détails superficiels. Quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Chine. Ce proverbe chinois signifie que lorsque les personnes influentes et riches subissent des pertes ou font face à des difficultés, les personnes vulnérables et pauvres en subiront les conséquences les plus graves. Cela peut se produire en raison de la dépendance de la société sur les élites et les entreprises pour l'emploi, les relations commerciales et les services essentiels. En d'autres termes, si les élites et les grandes entreprises subissent des pertes, cela peut causer des dommages économiques et sociaux à grande échelle. Le proverbe met donc en garde contre la dépendance excessive sur un petit groupe de personnes riches et influentes pour la stabilité et la prospérité de la société. Quand les roubles tombent du ciel, le malchanceux n'a pas de sac. Russie. Ce proverbe russe signifie que même lorsque la chance vous sourit et que vous recevez une très grande quantité de richesses ou d'opportunités, si vous n'êtes pas préparé à les recevoir ou à les gérer, vous ne pourrez pas en profiter pleinement. Dans ce cas précis, si vous êtes malchanceux et que vous n'avez pas de sac pour collecter les roubles qui tombent du ciel, vous ne pourrez en récupérer que très peu et risquer de les perdre, car vous n'avez pas les moyens de les conserver. En somme, le proverbe met en lumière l'importance de se préparer et d'être prêt à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à nous,
afin de pouvoir en profiter au maximum. Quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons, quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Thaïlande. Ce proverbe thaïlandais évoque la façon dont les changements de situation peuvent entraîner des changements de hiérarchie et de pouvoir. Quand l'eau baisse, les poissons sont piégés et les fourmis, qui peuvent naviguer sur terre ferme, peuvent les manger. Cela signifie que dans les moments où les conditions changent et que les personnes puissantes commencent à perdre leur pouvoir, les gens auparavant moins considérés peuvent être en mesure de prendre le dessus. D'un autre côté, quand l'eau monte, les poissons sont à nouveau en position de pouvoir, car ils sont plus mobiles dans l'eau, tandis que les fourmis sont vulnérables. Cela souligne l'idée que le pouvoir et la position sociale ne sont pas fixes, mais peuvent changer en fonction des circonstances et des forces en jeu. Quand on est arrivé au but de son voyage, on dit que la route a été bonne. Chine. Ce proverbe signifie que lorsque l'on parvient à atteindre son objectif, on a souvent tendance à minimiser les difficultés que l'on a rencontrées en chemin. En effet, une fois arrivé à destination, on réalise que tous les efforts et les embûches que l'on a rencontrés ont finalement abouti à quelque chose de positif. Ce proverbe nous invite donc à persévérer malgré les difficultés, car celles-ci peuvent finalement mener à la réussite et à l'accomplissement de nos projets. Quand ton filet est emmêlé, prends le temps de le démêler, le poisson ne va pas se sauver. Sénégal. Ce proverbe sénégalais signifie qu'il est important de faire preuve de patience et de persévérance dans la vie. Parfois, les choses se compliquent et il est facile de perdre espoir et abandonner. Cependant, il est important de prendre le temps de résoudre les problèmes et de trouver des solutions, même si cela prend du temps et de l'effort. Si l'on reste patient et travaille à surmonter les obstacles qui se présentent, on finira par réussir, tout comme on finit par attraper le poisson après avoir démêlé le filet. Ce proverbe encourage donc à ne pas abandonner face aux difficultés, mais plutôt à les surmonter avec patience et détermination. Quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper. Tibet. Ce proverbe tibétain est généralement interprété comme un encouragement à persévérer malgré les difficultés rencontrées sur le chemin de la vie. Atteindre un objectif important est comparable à escalader une montagne. Une fois arrivé en haut, on pourrait se sentir tenté de se reposer sur ses lauriers et de se complaire dans sa réussite. Cependant, le proverbe nous invite à poursuivre notre progression, à continuer à apprendre, à grandir et à nous dépasser malgré les obstacles rencontrés. Cette attitude est essentielle pour maintenir une bonne santé mentale et pour atteindre des niveaux de réalisation personnelle élevés. C'est également une invitation à vivre dans le moment présent et à savourer chaque étape de notre parcours, tout en gardant à l'esprit que notre cheminement n'est jamais vraiment terminé. Quand tu ouvres les yeux, je vois ton cœur. Quand je ferme les yeux, je vois le monde. Tibet. Ce proverbe tibétain est une belle métaphore pour exprimer que lorsque nous sommes attentifs aux sentiments, aux désirs et aux émotions des autres, nous découvrons une part cachée de leur personnalité. Nous sommes capables de comprendre leurs motivations, leurs peurs, leurs espoirs et leurs rêves. Mais lorsque nous ne sommes pas à l'écoute des autres, lorsque nous ne prenons pas le temps de les observer et de les comprendre, nous sommes aveugles aux merveilles et aux opportunités qui nous entourent. Nous passons à côté de moments précieux et d'expériences uniques. Ce proverbe nous invite donc à adopter une attitude plus attentive et bienveillante envers les autres, mais aussi envers le monde qui nous entoure. Quand une tuile tombe de ton toit, c'est l'opportunité de voir 10 000 étoiles. Argentine. Ce proverbe argentin invite à voir le positif dans une situation difficile. Lorsqu'un malheur survient, cela peut être l'occasion de découvrir de nouvelles opportunités et perspectives que l'on n'aurait pas pu voir auparavant. Cette phrase encourage donc à garder espoir et à chercher des avantages dans les événements malheureux. Elle rappelle également l'importance de rester ouvert d'esprit face à l'adversité et de voir chaque épreuve comme une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Que Dieu te préserve de l'aveugle lorsqu'il commencera à voir. Maroc. Ce proverbe marocain a une signification profonde. Il peut être interprété de différentes façons, mais une interprétation courante est la suivante. Il est souvent dit que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Ainsi, lorsque nous sommes aveuglés par nos préjugés, nos idées préconçues ou notre arrogance, nous ne pouvons pas voir la réalité telle qu'elle est. Mais lorsqu'un tel individu commence à voir la réalité telle qu'elle est, il peut enfin se libérer de son aveuglement et parvenir à une compréhension plus juste et plus éclairée de la situation. En d'autres termes, ce proverbe nous met en garde contre l'arrogance et l'assurance excessive, et nous rappelle que nous devons être humbles et ouverts d'esprit pour pouvoir comprendre les autres et le monde qui nous entoure.
Qui a peur des loups ne va pas au bois. Russie. Ce proverbe russe signifie que si quelqu'un est trop heureux ou timide, il perd des opportunités de faire des choses importantes et risque de manquer des aventures passionnantes. En d'autres termes, si quelqu'un a peur des obstacles et ne veut pas sortir de sa zone de confort, il ne pourra pas réussir sa vie ou réaliser ses rêves. Si nous prenons l'exemple des loups, ils peuvent symboliser les défis, les dangers ou les difficultés que nous rencontrons dans notre vie. Donc, si nous évitons les loups, cela signifie que nous évitons les défis et les opportunités de croissance personnelle. En fin de compte, le message du proverbe est de ne pas laisser la peur nous empêcher de réaliser nos ambitions. Qui a un toit de verre ne tire pas de pierre chez son voisin. Canada. Ce proverbe signifie que lorsque vous avez des défauts, vous ne devez pas critiquer les autres. Si vous avez des faiblesses ou des erreurs, vous devriez être plus compréhensif et éviter de pointer du doigt les autres parce qu'ils ont des faiblesses ou commettent des erreurs. Le « toit de verre » est une expression figurative pour désigner le fait que chacun a ses propres imperfections et que personne n'est parfait. Donc, il vaut mieux être humble et accepter ses propres faiblesses avant de critiquer les autres. Qui aime le luxe et les belles choses doit veiller toute la nuit. Tunisie. Ce proverbe signifie que ceux qui désirent le luxe et les belles choses doivent travailler dur et se sacrifier. Ils doivent être prêts à passer des nuits blanches pour atteindre leurs objectifs. Il implique que rien n'est gratuit et que le succès demande une grande volonté, persévérance et détermination. Il encourage les gens à être pragmatiques et à travailler dur pour atteindre leurs rêves plutôt que de se contenter de l'instantanéité. Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Côte d'Ivoire. Ce proverbe ivoirien signifie que celui qui décide de prendre un risque important doit avoir confiance en ses capacités pour réussir. Ici, l'image de l'anus qui doit être capable de digérer une noix de coco entière représente le courage et la confiance en soi nécessaires pour affronter les défis qui se présentent à nous. Le proverbe rappelle que la réussite nécessite souvent de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques, mais cela ne peut être fait qu'en ayant confiance en soi et en ses capacités. Qui s'endort médisant se réveille calomnié. Chine. Ce proverbe chinois met en garde contre les dangers de la médisance et de la calomnie. Le proverbe signifie que si quelqu'un passe son temps à critiquer et à médire sur les autres, il risque de se faire des ennemis et de se retrouver lui-même la cible de calomnie. En effet, si une personne médisante s'endort en pensant qu'elle a réussi à ternir la réputation d'une personne, elle peut se réveiller le lendemain matin et constater que les rumeurs se sont propagées à son sujet et qu'elle fait désormais l'objet de la même médisance et de la même calomnie qu'elle a diffusée. Le proverbe nous invite donc à être conscients des conséquences de nos paroles et de nos actes, et à éviter de blâmer et de critiquer les autres sans justification. Qui te craint en ta présence, te nuit en ton absence. Italie. Ce proverbe signifie que certains individus peuvent sembler être des alliés fidèles en votre présence, mais une fois que vous êtes absent, ils peuvent vous trahir et vous nuire. Il est important de ne pas se fier uniquement aux apparences et de rester vigilant envers les personnes qui nous entourent. Tout le monde ne nous veut pas forcément du bien, et certains peuvent même chercher à nous nuire à notre insu. Le proverbe nous encourage donc à être prudents et à ne pas être naïfs quant à la véritable nature de ceux qui prétendent être nos amis. Qui tient le bâton tient le buffle. Inde. Ce proverbe indien signifie que le pouvoir est souvent associé à la force physique ou à la capacité de contrôler les ressources, et que celui qui détient le pouvoir a souvent le contrôle sur les autres. Ainsi, il est important pour les gens de se méfier de ceux qui ont le pouvoir car ils peuvent facilement abuser de leur position et nuire à ceux qui sont plus faibles. Le bâton est souvent utilisé comme un symbole de pouvoir ou d'autorité, et le buffle représente la personne ou la communauté vulnérable. En somme, ce proverbe souligne l'importance de la prudence et de la sagesse face au pouvoir pour éviter l'injustice et la tyrannie. Qui traverse la mer peut traverser un ruisseau. Tunisie. Ce proverbe signifie que celui qui est capable de traverser un obstacle difficile comme la mer sera capable de traverser un obstacle plus facile comme un ruisseau. En d'autres termes, si une personne est capable de surmonter des défis majeurs, elle sera également capable de surmonter des obstacles mineurs avec la même facilité. Ce proverbe encourage donc les gens à persévérer et à ne pas se décourager face à des difficultés. Qui tue le lion, on mange. Qui ne le tue pas, on est mangé. Algérie. Ce proverbe algérien met en avant une idée de survie dans un environnement hostile. Il encourage les personnes à prendre des risques pour défendre leur territoire, leur famille et leur liberté. Cela peut être interprété comme un message pour les citoyens algériens,
les incitant à se battre pour leur indépendance et leur liberté face aux puissances coloniales étrangères. Cela peut également s'appliquer à d'autres situations où il est important de se défendre soi-même ou ses intérêts, même si cela implique de prendre des risques. Le proverbe met également en évidence la loi de la nature où le plus fort peut manger le plus faible, ce qui souligne l'importance de la lutte pour la vie et la survie dans un environnement difficile. Rassasié, on devient Bouddha, affamé, on devient un diable malfaisant. Vietnam. Ce proverbe vietnamien met en avant l'influence que peut avoir la nourriture sur notre état d'esprit et notre comportement. Si nous sommes rassasiés et comblés, nous avons tendance à être plus calmes, plus réfléchis et plus sages, ce qui rappelle l'attitude paisible et éclairée du Bouddha. En revanche, si nous sommes affamés et dans le besoin, notre comportement peut être impulsif et agressif, reflétant celui d'un diable malfaisant. Ce proverbe souligne donc l'importance de prendre soin de notre corps et de notre esprit en nous nourrissant correctement et en évitant les excès qui peuvent altérer notre jugement et notre comportement. Ris de la vie avant qu'elle ne se moque de toi. Tunisie. Ce proverbe nous rappelle qu'il est important de ne pas prendre la vie trop au sérieux et de la vivre pleinement en profitant de chaque instant. Nous ne savons jamais ce que la vie nous réserve et nous devons donc en profiter tant que nous le pouvons. En riant et en appréciant notre vie, nous pouvons également développer une attitude positive qui nous aidera à traverser les moments difficiles. En somme, il s'agit d'une invitation à ne pas se laisser décourager par les épreuves de la vie et à garder une vision optimiste de celle-ci. Se marier, c'est diviser vos droits par 2 et doubler vos devoirs. Écosse. Ce proverbe écossais souligne le fait que le mariage implique un partage équitable des responsabilités, des obligations et des droits. Il suggère que, lorsqu'on se marie, non seulement on acquiert de nouveaux droits et de nouvelles responsabilités en tant que partenaire, mais on doit également accepter de renoncer à certains de nos droits individuels en faveur du bien-être et de la réussite de la relation. En d'autres termes, le mariage n'est pas simplement une union romantique, mais plutôt un partenariat qui implique un engagement significatif envers l'autre personne. Ce proverbe souligne donc l'importance d'une communication honnête et ouverte au sein d'un couple dans le but de partager les responsabilités et de maintenir l'équilibre des droits et des devoirs. Seul un étranger va s'abreuver dans un étang où est mort un chien. Congo. Ce proverbe congolais signifie qu'il est important de tenir compte des signes avant-coureurs d'un danger ou d'une situation dangereuse, en particulier lorsqu'on est étranger ou nouveau dans un endroit. Le chien mort dans l'étang peut être un avertissement que l'eau est contaminée ou qu'il y a une menace pour la sécurité. Ainsi, avant d'agir, il est important de prendre le temps de comprendre et d'analyser les situations, afin de ne pas commettre d'erreurs ou de mettre sa vie en danger. Si grandes soient tes richesses, quand tu sors, tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas. Sénégal. Ce proverbe suggère que, peu importe notre statut social ou notre richesse, nous vivons dans un monde où nous rencontrons des choses qui ne nous appartiennent pas. Cela peut s'appliquer à toutes sortes de situations, comme le fait de voir les possessions d'autres personnes, par exemple leur voiture et leur maison, ou devoir faire face à des situations qui ne sont pas de notre contrôle, comme la maladie ou les défaillances de la nature. En fin de compte, le proverbe souligne la nécessité de la modestie et de la gratitude, nous rappelant que, malgré nos possessions, nous ne sommes qu'une partie infime de l'univers et que les choses les plus importantes de la vie sont souvent celles qui ne peuvent pas être touchées ou achetées.